Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera un tutoriel pour comment booster sa connexion. Donc un tuto plutôt, même vraiment très simple. Alors je vous explique. Alors déjà, vous allez commencer par aller dans votre petite barre en bas là, pour voir votre connexion. Voilà, vous avez clic droit dessus. Faites ouvrir le centre de réseau et partage. Tac. Après vous allez voir votre Livebox normalement. Normalement si c'est chez vos réseaux domestiques, tac. Type d'accès, internet, compréhension effectuée, connexion. Et là vous allez voir connexion réseau sans fil ou par filière, ça dépend quand vous êtes branché. Avec entre parenthèses le nom de votre box. Alors vous allez cliquer dessus. Et là ça va vous ouvrir les détails de votre connexion. Donc moi j'ai une connexion assez faible quand même, voire même très faible, mais bon ça me suffit. Voilà, alors là vous allez cliquer sur propriété tout en bas à gauche de votre écran. Bien sûr c'est sous Windows 7 hein. Propriété. Après quand vous êtes sur propriété, vous allez chercher, alors il y a marqué normalement client pour les réseaux Microsoft, planificateur QoS, bon voilà, vous descendez, vous cherchez protocole internet version 4, TCP/IPv4 entre parenthèses. Alors vous allez cliquer une fois sur IPv4, une fois, et vous faites propriété. Voilà. Donc sur votre PC ça va être affiché comme ça. Voilà. Quand vous allez arriver, non, si vous avez fait aucune modification sur votre connexion, ça va arriver comme ça. Alors après, on s'en fiche un peu du haut, franchement, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, on va aller là. Alors vous avez obtenir l'adresse de serveur DNS automatiquement. Vous allez cliquer sur utiliser l'adresse de serveur DNS suivante. Vous cliquez là. Et là, ça va vous mettre serveur DNS préféré. Vous allez mettre que des 8 ici. Tac. Et là, vous allez mettre 2.8 sur auxiliaire et 2.4. Mince, pardon, faites pas ça. Tac, 4, voilà. 888888844. Voilà. Là, vous faites valider les paramètres en quittant. Après, vous faites OK. Là, vous faites. Vous avez rien à faire ici. Hein. Vous faites fermer. Là, vous faites. Voilà. Donc là, ça va vous afficher une détection des problèmes. Donc vous attendez que ça se finisse. C'est normal, c'est parce que vous modifiez les serveurs, etc. Donc pour eux, c'est une erreur. Sauf que ça fonctionne vraiment. Comme vous voyez, ma connexion est toujours en fonction. Voilà. Voilà, ça dit qu'il n'y a pas de problème. Sans détecter de problème. En gros, ça fait une recherche pour rien. Là, vous fermez. Vous fermez. Vous fermez. Voilà, vous revenez sur votre connexion. Alors maintenant, je vous explique à peu près la différence que ça m'a fait. Par exemple, je peux regarder une vidéo en très haute qualité, comme 1080p, sans coupure. Sachant que j'ai une connexion assez faible, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et puis ça ne fait pas laguer, ça vous fait rien sur votre connexion. C'est que vraiment sur votre ordinateur que vous voyez le changement. Après vous pouvez le faire sur plusieurs ordinateurs. Je pense pas qu'on puisse le faire sur tablette, voire j'en suis même sûr. Sur PC portable, bon, comme vous voyez là je suis sur PC portable, ça marche, fixe pareil. Ça dépend comment vous êtes branché, de toute façon on peut toujours modifier. En tout cas je sais que ça augmente un peu la connexion. Bon, faut pas vous attendre à une différence immense, c'est vraiment une petite config. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, et puis bah salut tout le monde, et puis portez-vous bien. Peace.